Et bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour faire des visuels pour la Saint-Valentin. Alors pour ce genre de fête, il y a déjà plein de visuels autour de toi qui sont déjà connus, qu'on aura déjà vu 1000 fois. Alors moi je vais te donner des astuces pour les faire sur mesure avec tes idées à toi et tes besoins. En général, moi j'utilise les intelligences artificielles comme tu peux le voir ici. Mais tu peux également utiliser d'autres logiciels et je vais te montrer tout ça maintenant. Donc tout d'abord, moi je t'invite à regarder, je t'ai montré quelques prompts sur mon article, je le mets en description de la vidéo. Et comme tu peux le voir, je t'en donne 22, mais tu vois, tu peux t'en inspirer pour en créer d'autres. Voilà, il y en a pas mal. D'ailleurs, je vais en prendre un au hasard. Et on va se retrouver par exemple sur Leonardo. J'écris mon prompt et je génère ce prompt. Voilà, donc là par exemple, il m'a présenté deux choses, deux idées. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les visuels que je t'ai montrés juste avant ont été faits avec Midjourney. Midjourney est payant, donc je te le présente pas forcément. Mais si tu veux vraiment faire la même chose sur Midjourney, eh bien je vais te montrer comment faire. Donc là on a vu comment on faisait sur Leonardo, qui est une intelligence gratuite jusqu'à 150 tokens. Donc tu vois là, il y a 8 générations pour 2 images. Donc si tu veux faire des images un petit peu plus qualitatives, soit il faut payer pour Leonardo pour pouvoir activer PhotoReal et Alchemy, qui me permettent de faire des filtres pour avoir des meilleures images. J'avais fait tout plein de vidéos là-dessus, je te les mets en description également. Mais par contre, si tu veux le faire sur Midjourney, je t'invite à regarder ma vidéo qui explique comment se faire un compte sur Midjourney. Et ensuite, tu vas sur Discord et là, tu vas tout simplement aller dans un salon. Alors c'est payant, hein, comme je le disais, et tu vas faire /imagine, tu fais entrer et là tu mets ton prompt. Ensuite, les commandes sont un petit peu compliquées, c'est-à-dire qu'il faut les connaître. Donc si par exemple tu veux que ce soit en 9/16e, 2-art 9/16e. Donc là en fait l'intelligence artificielle attend pour partir, mais elle va te générer l'image. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui génèrent aussi, donc parfois c'est un petit peu compliqué de retrouver ce qu'il va te montrer pour toi. Mais il va te taguer, donc il va faire un petit arrobase Flore. Donc effectivement, là, je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. Ça a un effet un peu plus dessiné, et là, il te montre 4 styles différents. Mais c'est toujours le même prompt, on est d'accord. Donc c'est toujours la même description de l'image. Donc là, on peut revoir ce qu'avait fait Leonardo sans les filtres. Clairement, Leonardo, là, est en dessous de Midjourney. Alors bien sûr, je peux prendre aussi d'autres prompts. On va tester d'autres prompts parce que celui-ci est quand même peut-être pas le meilleur. Cute Animals, ça, celui-ci, je pense qu'il va bien aller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi tester, alors c'est encore payant, hein, c'est la version 4 de DALL-E. Donc ChatGPT, enfin c'est la version 3 de DALL-E et c'est la version 4 de ChatGPT. Et donc là je vais lui dire, fais-moi une image. Là c'est un chat. Bon alors j'avoue que ChatGPT, bon ils ont oublié de mettre des oreilles, hein, mais c'est très mignon. On peut pas dire que c'est pas mignon. Alors ce que je peux lui demander, c'est est-ce que tu peux me faire une version verticale? C'est très sympa, j'aime bien ce côté un peu miniature, voilà. Là en plus on peut mettre du texte parce que c'est assez sombre, donc il y a vraiment un esprit, j'aime bien celui-ci. Après clairement, encore une fois, Midjourney est au-dessus. Pour Midjourney, alors clairement c'est oui c'est mignon. Et là bon c'est des chats lapins, c'est mignon. Je sais pas, ils ont des grandes oreilles. Et sinon, ça c'est du photoréalisme. Voilà, et je les trouve très sympas. Si jamais il y a une image qui te plaît, tu choisis, tu fais 1, 2, 3, 4. Donc ça, 1, 2, 3, 4. Si c'est la quatrième, tu fais U4 pour l'upscale. Et sinon, si tu veux une révision, c'est les V. Mais je vais tester avec celle-ci, on va voir, parce que je les trouve particulièrement mignons. Mais comme c'est tout mignon... par contre, ceux qui sont derrière, on va faire une variation de région, donc il est là. Et là, je vais demander, en fait, ça, j'aime pas trop. Là, je vais
mettre rien. Je sais pas si ça fonctionne. Alors maintenant on voit, bah voilà, il m'a supprimé les deux en arrière-plan que je voulais pas, c'est parfait. Le reste de l'image n'a pas été bougé, mais par contre si jamais tu veux modifier juste un élément, tu vois, c'est juste comme ça qu'il faut faire. C'est récent parce que la V6 n'avait pas ce in-painting, comme on dit, et donc là récemment ils l'ont remis, donc je trouve ça génial. Donc teste si ça t'intéresse. Donc je vais prendre quelle version? Celle-ci avec les deux petits cœurs au-dessus, elle est pas mal. Donc je vais prendre la version 4, je vais le scaler. Je vais l'enregistrer. Alors là, c'est toutes les images que j'ai déjà générées. Donc ça, c'est tous les prompts que je t'ai donnés dans mon article. Donc tu pourras t'amuser à faire toutes ces images. Enregistrer. Déjà, je voulais te montrer aussi, je vais faire un visuel pour les réseaux sociaux, donc Pinterest est assez parfait pour ça, pour voir assez rapidement des visuels. Et donc je vais faire un visuel pour Pinterest. Voilà, mais ça peut être aussi pour Instagram, tout ce que tu veux, hein, c'est pas un souci. Mais comme tu peux le voir, il y en a pas mal sur Pinterest. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Canva. Alors dans Canva, l'avantage c'est que tu peux également trouver des modèles déjà préexistants. Donc par exemple, ici, là tu vois, tu as déjà plein de modèles. Donc là j'ai créé un design. Ensuite, ben voilà, j'ai choisi pour faire Pinterest et il me propose déjà plein de choses. Alors moi, je te déconseille quand même de prendre les visuels déjà existants parce que, en fait, s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà utilisé, tu te rends bien compte que forcément bah, les gens vont pas voir la différence. Là par exemple c'est le même que... Voilà, ça te démarque pas trop des autres. Par contre si tu fais quelque chose avec l'intelligence artificielle, tu auras vraiment du sur-mesure. Donc moi ce que je t'invite à faire, voilà, c'est de créer ton propre visuel. Ensuite tu vas dans importer des fichiers et là tu vas choisir ton ou tes images qui peut prendre celle-ci. Et là bah, je vais un peu la descendre pour avoir ce côté sombre, pour pouvoir tout simplement mettre du texte. Alors là, les couleurs je vais les réduire un petit peu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours avoir des marges, attention. Je vois beaucoup de gens qui oublient de mettre des marges et qui font tout coller. Alors, c'est pas très joli, regarde si tu colles. Alors là, j'ai exagéré un peu, mais même comme ça, c'est trop collé. En fait, il faut s'imaginer qu'il y a une bordure tout autour. Et l'avantage, c'est que sur Canva, notamment, tu peux tout à fait te baser sur les repères là. Et ce que je vais faire, c'est que en dessous, je vais mettre un élément. Donc moi, l'idée, c'est que j'ai du noir, un dégradé noir. Donc je vais peut-être prendre celui-ci, mettre bien dans les coins. Je vais l'agrandir aussi. Tu peux le voir, le problème, c'est qu'effectivement, il y a bonne sein. Il faudrait que je le mette en dessous. Tu vas faire clic droit, calque. Faire reculer d'un niveau. Voilà, mais qu'est-ce qui va me manquer? Ça va être peut-être des petits cœurs parce que c'est un peu... ça met l'accent sur Bonne Saint-Valentin, certes, mais ça manque d'éléments graphiques. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu recherches dans éléments, tu peux mettre cœur, voilà, tout simplement. Et là, tu vas faire afficher tout. Tu peux ajouter des petits cœurs, c'est mignon. Si tu es satisfait, tu peux l'enregistrer. Par contre, si tu veux en faire d'autres, tu fais le petit plus, là, ajouter une page. Je la glisse pour la mettre en arrière-plan. Et là, je vais mettre un petit bandeau. Donc en fait, on va plutôt se focaliser sur les petits chats, les petits chats lapins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une forme. Et c'est là qu'en fait, c'est intéressant de regarder ce que les autres font. Ne copiez pas tout, parce que tout n'est pas bon. Genre ça, clairement, c'est pas très très beau, ça non plus. Si tu veux faire quelque chose d'un peu sympa, il faut plutôt t'inspirer de ça. Donc je vais la mettre sur le côté. Alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis carrément sur les côtés. T'as pas besoin d'être vraiment un expert en mise en page pour pouvoir faire des choses sympas. Tu copies ce qui marche. Hein. Voilà, c'est le secret qui n'est pas un secret. Alors bien sûr c'est difficile parfois d'avoir une estimation de savoir ce qui marche ou pas. Mais voilà. Là, je vais mettre le chiffre 22 parce que moi j'avais 22. L'idée c'est de trouver 3 typos différentes parce que originellement elle était en 3 typos différentes. 22 idées de... Ce que je vais faire c'est que je vais reprendre mes couleurs à moi en fait. Je trouve que ça ne va pas totalement bien. Voilà, celle-ci, je vais prendre ça. Et je vais écrire pour la Saint-Valentin mais dans une typo un peu plus fantaisiste. Je vais mettre Saint-Valentin. Voilà, celle-ci. Et là, je vais plutôt mettre dans le ton violet, rouge, un peu plus pour que ça se démarque
Voilà, ben là on a fait un autre visuel. Voilà, bonne Saint-Valentin, hop, 22 idées de prompt pour la Saint-Valentin. Ce qu'on peut faire, c'est que pour donner envie de cliquer, on va aller dans éléments et là on va mettre clic. Voilà, donc une fois que je suis satisfaite, je vais tout simplement aller sur partager et télécharger. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger juste la page 2. Décocher les autres, terminer, télécharger. Et là, ben, tout simplement, je vais le mettre à la fin dans mon article. Voilà, bah, j'espère que ces idées d'images pour la Saint-Valentin t'auront plu. Et puis moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.